Bonjour tout le monde. J'avais envie en fait de vous faire une petite vidéo sur la marche en libre ou le toutou Bluetooth. le chien qui, voilà, cette connexion en fait qu'on peut avoir avec son chien et ce lien de confiance qui est à travailler pour pouvoir en fait lâcher son chien finalement en tout environnement. Bien sûr, c'est quelque chose qui, comme pour tout, se travaille petit à petit. C'est-à-dire qu'on va commencer dans un environnement où on peut gérer l'environnement et où on a justement la possibilité de prendre des distances vis-à-vis des stimuli, des choses qu'on croise, etc. Et puis petit à petit aller vers des environnements où on peut gérer de plus en plus de choses, de stimuli. Alors c'est un peu, en fait, moi j'aime bien dire que c'est un peu comme si on avait une longe imaginaire entre Gaïa et moi. Et le lien de confiance et l'expérience qu'on a entre nous avec la relation qu'on a construite, on sait en fait un peu naturellement, elle ou moi, quelle distance j'ai envie qu'elle prenne vis-à-vis de moi, en fonction du milieu plus ou moins rempli de stimuli ou non. C'est-à-dire que naturellement, si je me retrouve par exemple en plein centre-ville, au beau milieu du piétonnier à Mons, là, elle va me suivre de plus près, naturellement, en fait, sans que j'ai besoin de rien dire. C'est bien, ma chérie, tu attends. Super, ça. Très bien. Alors, pour ça, il y a pas mal de petites choses, de petites commandes, en fait, qu'on peut travailler. Déjà, la première chose à travailler, évidemment, c'est le rappel. Il s'agit d'avoir un excellent rappel. Ensuite, il s'agit surtout aussi d'apprendre, en fait, à suivre naturellement les trottoirs et à ne pas traverser sans qu'on le demande. Et donc, pour ça, on va apprendre justement le mot trottoir, la notion du trottoir. À la fin, on n'a plus besoin de rien dire, mais au départ, c'est toutes des choses qui se travaillent. C'est dès que le chien sort du trottoir, on le réattire sur le trottoir, on dit « trottoir, oui, c'est bien », ce genre de choses. C'est bien, ma fille. Oui, c'est bien, ma fille. Et donc, voilà. Par exemple, au départ, on va aussi pouvoir travailler le « attention », si je vais dire « Gaïa, attention ». Elle sait que quand je dis « attention », elle doit revenir un peu plus près. Puis voilà, on s'arrête naturellement face au passage piéton. Au départ, on peut aussi travailler sur le « tu restes ». Maintenant, elle en a plus besoin parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas traverser tant que je ne lui dis pas. Et donc là, je vais lui dire « traverse ». Super, stop, tu attends. Très bien, tu attends. Voilà, ici, on est sur une double traversée, donc je reprécise quand même le petit ordre entre les deux. Très bien, traverse. Super, ma fille. Bravo, ça. C'est bien. C'est bien, ma belle. Donc voilà, c'est tous des petits mots comme ça qu'on peut travailler au fil des exercices. Évidemment, ne vous lancez surtout pas en libre. Tant que vous n'avez pas travaillé tout ça, il faut vraiment avoir un excellent rappel, avoir un lien de confiance qui est construit. Donc tout ça se travaille en longe au départ, évidemment. Mais voilà, c'était pour vous montrer ce à quoi on peut arriver, qui est quand même super confortable. Donc ici, je vais l'inciter à traverser ici. Donc on va revenir ici, voilà. Elle voit en fait simplement avec le mouvement de mon corps que je m'apprête à aller par là. Et donc elle me suit. C'est bien, ma chérie. Super ça, bravo. C'est très bien. Traverse. Bravo. Super bien. Une autre petite chose qui peut être intéressant à apprendre, c'est la marche au pas. Dans le sens où justement, en cas de situation compliquée, on peut demander à son chien de faire Gaïa. Attention, c'est très bien de faire une traversée au pas. On va traverser au pas? Allez, on traverse au pas. On reste au pas. Super, bravo ça. Voilà. Si je lui dis pas qu'elle doit traverser au pas, en fait, finalement, elle peut se permettre de traverser plus devant moi, quoi. Gaïa, traverse. Devant, traverse. Ouais. Traverse. Voilà, et donc là, elle sait que je n'ai pas demandé un au pas. Donc, elle peut se retrouver finalement devant moi, quoi. Et donc, comme vous pouvez le voir, elle était restée en fait plus proche d'elle-même. Et maintenant qu'on est sur un long trottoir et qu'on prend une direction un peu plus droite, voilà, elle s'éloigne de moi, elle vit sa vie. C'est le but, qu'elle profite de sa promenade, qu'elle vive sa vie. Donc, c'est super chouette. Donc ici, Gaïa en tant que border collie est évidemment, comme beaucoup de borders, attirée par le mouvement des voitures. Mais voilà, on a fait en sorte que ce soit tout à fait gérable. Elle ne va pas
commencer à courir après ou quoi que ce soit. Et donc ici, ben voilà, il y a une traversée bientôt. Normalement, j'ai rien à dire. Vous voyez, en fait, elle suit un peu le mouvement du trottoir et puis elle s'arrête naturellement pour vérifier si moi je vais retraverser. Super, Fifi. Très bien, tu traverses. Voilà, c'est bien ma belle. Alors un truc qui peut être chouette aussi, c'est de renforcer toutes les initiatives spontanées du chien qui vous regardent ou des choses comme ça. Donc par exemple, je vais lui dire là, c'est bien tu attends. On peut dire au départ, c'est bien tu regardes aussi quand le chien regarde. Très bien ma fille, bravo. Super. Moi évidemment, je récompense aussi traverse. Ces initiatives spontanées du chien, même si c'est quelque chose qui est déjà ancré entre nous, je trouve qu'on voilà, on est quand même en ville, il y a quand même des potentiels dangers. Donc voilà, moi je récompense toujours, même de façon alimentaire, ce genre d'initiative. Après, c'est à voir en fonction évidemment de votre chien, de la motivation de votre chien. Voilà. Moi, c'est quelque chose qui fonctionne bien avec elle. Et donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'était la petite vidéo sur le toutou Bluetooth. Bonne journée à tous.